Candidat, bonjour, je suis intéressé par la location de voitures pour mes vacances au Québec. Pourriez-vous m'informer à ce sujet? Bonjour, bien sûr. Je suis là pour répondre à toutes vos questions. Quels sont les tarifs de location pour une semaine au mois de juillet? Les tarifs de location dépendent du type de véhicule que vous souhaitez louer. Pourriez-vous me préciser quel type de voiture vous recherchez? Est-ce que vous avez des voitures familiales disponibles à la location? Oui, nous avons des voitures familiales disponibles. Pourriez-vous me donner les dates exactes de votre séjour? J'aimerais louer une voiture du 10 au 17 juillet. Très bien, je vais vérifier la disponibilité pour ces dates. Quels sont les documents que je dois fournir pour la location? Nous demandons généralement un permis de conduire valide, une pièce d'identité et une carte de crédit au nom du conducteur principal. Est-ce que vous proposez une assurance en cas d'accident? Oui, nous proposons différentes options d'assurance pour couvrir d'éventuels accidents ou dommages. Quels sont les moyens de paiement acceptés? Nous acceptons les paiements par carte de crédit, virement bancaire et en espèces. Y a-t-il des frais supplémentaires à prévoir? Oui, il peut y avoir des frais supplémentaires tels que les frais de kilométrage ou les frais de restitution tardive. Comment puis-je réserver la voiture? Vous pouvez réserver la voiture en ligne sur notre site web ou en nous appelant directement. Quelle est la politique en cas d'accident ou de dommage au véhicule? En cas d'accident ou de dommage, vous devez nous contacter immédiatement. Nous vous fournirons les instructions nécessaires et vous informerons des étapes à suivre. Quelle est la politique de carburant? Le véhicule doit-il être rendu avec le plein? Oui, le véhicule doit être rendu avec le plein de carburant. Si le réservoir n'est pas plein, des frais supplémentaires peuvent s'appliquer. Est-il possible d'ajouter un conducteur supplémentaire? Oui, vous pouvez ajouter un conducteur supplémentaire moyennant des frais supplémentaires. Quelle est la politique d'annulation en cas de changement de plan? Notre politique d'annulation varie en fonction de la période de réservation. Oui, je suis intéressé par les détails de la politique d'annulation. En général, nous offrons une certaine flexibilité en cas de changement de plan, mais des frais d'annulation peuvent s'appliquer. Quelles sont les restrictions d'âge pour la location d'une voiture? Pour louer une voiture, vous devez être âgé d'au moins 21 ans et posséder un permis de conduire valide. Y a-t-il des limitations de kilométrage pour la location? Oui, certaines de nos offres de location comprennent des limitations de kilométrage quotidiennes. Est-il possible de prolonger la durée de location une fois que j'ai déjà pris possession du véhicule? Dans la mesure du possible, nous pouvons envisager une prolongation de la durée de location, sous réserve de disponibilité. Quelle est la politique de restitution du véhicule en dehors des heures d'ouverture de l'agence? Si vous prévoyez de restituer le véhicule en dehors de nos heures d'ouverture, nous avons des procédures spécifiques pour cela. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Je vais prendre le temps de réfléchir et je vous contacterai si j'ai d'autres questions. Je vous en prie, c'est avec plaisir. Prenez votre temps et n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'aide supplémentaire. Merci encore. Je vous tiendrai informé de ma décision et de mes prochaines démarches. Parfait. De nos jours, la question de savoir si l'État devrait interdire la vente de tabac et d'alcool suscite des débats intenses. Dans cette vidéo, nous examinerons les arguments pour et contre une telle interdiction, en nous concentrant sur les implications pour la santé publique et la liberté individuelle. Tout d'abord, il est indéniable que le tabac et l'alcool sont responsables de nombreux problèmes de santé graves, tels que le cancer, les maladies cardiaques et les troubles de dépendance. Par conséquent, certains soutiennent qu'une interdiction totale de la vente pourrait réduire considérablement ces problèmes et sauver des vies. Par exemple, des pays comme la Finlande et le Bhoutan ont mis en place des politiques restrictives qui ont montré des résultats positifs en termes de réduction de la consommation de tabac. Cependant, il convient de considérer la question de la liberté individuelle.
Certaines personnes soutiennent que chacun a le droit de faire ses propres choix en matière de consommation de substances nocives, tant qu'il ne nuit pas directement à autrui. Une interdiction de la vente de tabac et d'alcool pourrait être perçue comme une intrusion dans les libertés personnelles et susciter des problèmes de contrebande et de marché noir. En outre, on ne peut pas nier le fait qu'une approche plus efficace pourrait consister à investir dans des campagnes de sensibilisation et d'éducation sur les risques liés à la consommation excessive de tabac et d'alcool, ainsi que dans des programmes de soutien pour aider les personnes qui souhaitent arrêter ou réduire leur consommation. Par exemple, des initiatives telles que les cliniques de sevrage tabagique et les programmes de réadaptation alcoolique ont montré leur efficacité dans de nombreux pays. Par ailleurs, un autre point important à considérer est l'efficacité d'une interdiction totale de la vente de tabac et d'alcool. Bien que cela puisse sembler une solution simple pour réduire les problèmes de santé liés à la consommation de ces substances, il est crucial de se demander si une interdiction totale serait réellement efficace. Historiquement, les interdictions absolues ont souvent conduit à des marchés clandestins et à une augmentation de la contrebande. Cela peut entraîner des produits de qualité douteuse, des problèmes de sécurité et une perte de contrôle de l'État sur la distribution de ces substances. Il est donc nécessaire d'évaluer attentivement les implications pratiques d'une interdiction totale avant de prendre une décision. De plus, une approche plus constructive pourrait consister à investir davantage dans la prévention, l'éducation et les programmes de réduction des risques. En fournissant aux individus des informations précises sur les dangers du tabac et de l'alcool, ainsi que des ressources pour les aider à réduire leur consommation, on peut encourager des choix plus responsables. En outre, en mettant en place des politiques de contrôle strictes, telles que des limites d'âge et des restrictions sur la publicité, on peut réduire l'accès des jeunes à ces substances et promouvoir une culture de consommation responsable. Enfin, il est essentiel de prendre en compte les conséquences économiques d'une interdiction totale de la vente de tabac et d'alcool. Ces industries génèrent des revenus substantiels pour l'État, créent des emplois et contribuent à la croissance économique. Une interdiction complète pourrait entraîner la fermeture d'entreprises, la perte d'emplois et une diminution des recettes fiscales. Il est donc crucial de trouver un équilibre entre les préoccupations de santé publique et les considérations économiques pour assurer la stabilité financière du pays. En conclusion, la question de savoir si l'État devrait interdire la vente de tabac et d'alcool est complexe et soulève des dilemmes importants. Bien que la protection de la santé publique soit un objectif légitime, il est également essentiel de respecter les droits et les libertés individuelles, ainsi que de tenir compte des implications économiques. Plutôt que d'opter pour une interdiction totale, une approche équilibrée impliquerait des mesures de sensibilisation, de réduction des risques et de soutien aux personnes confrontées à des problèmes de dépendance. L'objectif ultime devrait être de trouver des solutions qui permettent de minimiser les risques pour la santé tout en préservant les libertés individuelles et en assurant la viabilité économique du pays.